Quand on est indépendant, à mon avis, il y a vraiment 3 axes qui sont essentiels. Déjà, d'une part, la compétence technique, la compétence relationnelle aussi, mais surtout ce réseau, sur quoi se baser. Et ça se construit vraiment très très gentiment. J'ai 25 ans, je pense que certains clients, ça passe très bien directement, il n'y a vraiment aucun souci. Les gens ont confiance directement, mais il y en a d'autres, je vois directement cette distance qui se met. Le métier change, on est sur des montants qui sont conséquents, on est sur un choix de vie. À un moment donné, quand on investit dans l'immobilier, l'humain sera toujours la référence. Et je pense qu'on a toujours notre place. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast In Progress. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Je commence toujours par présenter un petit peu mes invités. Aujourd'hui, vous êtes 2, c'est un format à 3. C'est la deuxième fois qu'on fait ce format-là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une autre typologie et je trouve ça génial aussi de pouvoir discuter à 3. Ça change un petit peu le rapport à la discussion. Pascal Dain, directrice responsable des ventes de la gestion Service Management Immobilier SMI SA à Bulle. On est d'ailleurs voisins. Spécialiste de la vente immobilière, également enseignante à l'HEG et formatrice d'apprentis. Tu incarnes un leadership basé sur l'écoute, le respect et une vraie envie de transmettre. C'est un sujet qui te tient à cœur. Après 25 ans de carrière, tu continues de te remettre en question, à innover dans tes relations avec tes clients et à t'engager pour un service de niche, humain et personnalisé. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter rapidement? Non, sinon je vis en Gruyère depuis 30 ans maintenant et je suis maman d'un garçon de 20 ans. Ok, magnifique, merci beaucoup. Accompagnée aujourd'hui de Léa Clément, responsable marketing et communication et vente chez SMI, en cours d'emploi à la Haute École de gestion de Fribourg en 3e année. Vous collaborez maintenant depuis plus de 3 ans, si je ne me trompe pas. Tu amènes du coup un regard neuf par rapport à ta thématique et aussi tu es dans le domaine de l'immobilier en pleine évolution. Tu as un parcours aussi hyper riche, parcours sportif d'élite. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter brièvement? Je crois que cette fois c'était complet, mais j'habite aussi à Bulle, mais sinon tout va bien. Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas d'être là aujourd'hui. Peut-être pour commencer, peut-être pour prendre la base, vous êtes dans le domaine de l'immobilier, tu as une grande expérience dans le domaine. Peut-être pour commencer, comment aujourd'hui on se retrouve à toi autour de cette table? Comment vous êtes rencontrés et puis comment aujourd'hui vous avez collaboré ensemble au travers des SMI? Alors, si on revient aux prémices, je ne suis pas née dans le monde de l'immobilier. J'ai au préalable un parcours bancaire. Oui. Donc j'ai travaillé feu BPS, feu Crédit Suisse. J'ai beaucoup de cadavres derrière moi. Donc dans ces banques jusqu'en 1999. Donc je travaillais ici, d'abord à Fribourg, Mora, et puis ensuite à Bulle. Et lorsqu'il y a eu la fusion BPS et Crédit Suisse, il y a eu quelques changements aussi au niveau des postes. Et ma dernière fonction à la banque, c'était au service recovery, donc tout ce qui était juridique et contentieux. Donc j'ai pu apprendre ce qu'il fallait pas faire pour se retrouver dans ces services. Et il y avait des gens de l'immobilier aussi à cette époque dans ces services-là. Donc ça m'a donné aussi une ouverture et puis mis en avant les dangers qu'il pouvait y avoir dans ces domaines-là. Mais par contre, émotionnellement, c'est un domaine qui est très compliqué. Ouais. Parce qu'on est confronté à des clients qui sont en difficulté pas toujours par leur faute. Donc ça, pour moi, c'était assez violent. C'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de voie. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé la Haute École de gestion. J'ai le même parcours finalement, mais avec 25 ans d'avance. Et j'ai fait la HEG en cours d'emploi en étant encore à la banque. Et puis après, je suis partie dans l'immobilier. Et du coup, le choix de l'immobilier, c'était quelque chose... Alors, mon parcours, finalement, c'est que des hasards. Ouais, Donc ok. là, j'avais à ce moment-là, mon ancien patron qui était à la BPS m'avait recommandé auprès d'une entreprise de construction, Entreprise Générale à Bulle. Il cherchait une assistante de direction et puis j'y suis allée, mais sans plus de conviction que ça, parce que c'était pas forcément le domaine. La banque me plaisait bien à l'époque, donc voilà, un petit peu au culot et le feeling est très bien passé et c'est comme ça que j'ai changé de voie.
à ce moment-là. Et j'ai terminé mon HEG en étant ici à Bulle dans une entreprise d'architecture. Tu dis que c'est un peu le hasard. Il y avait un autre mot que j'avais noté aussi, la curiosité. Est-ce que du coup, c'était aussi un peu... au final, comment t'en es arrivé à passer quand même d'un cadre, on va dire, quand même sécuritaire et puis quand même encadré à te dire, OK, en fait, je vais me lancer et puis je vais... parce qu'au final, tu t'es mis indépendante et puis après... Alors, c'est aussi un hasard. Finalement, OK. quand j'ai terminé mon HEG, diplôme en poche, je voulais revenir dans ce domaine bancaire qui finalement, c'est vrai, est cadré, c'est juste, mais me convenait bien aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de reprendre l'agence immobilière SMI. Je pensais quitter ce domaine-là, franchement. Et puis, on me l'a proposé. J'ai dû décider très, très rapidement, en une semaine. Et puis, je me suis dit, allez, c'est une opportunité, on verra bien, avec beaucoup, beaucoup de crainte. Parce que j'étais jeune, j'étais une femme. À l'époque, il faut quand même se remettre en arrière, il y a 26 ans. C'était il y a 26 Il y a ans. 26 ans, D'accord, c'était quand ouais. même un petit peu plus rare. Donc, j'ai dit, allez, on y va. Pour être Et poli, puis, c'est bien. voilà. Donc, c'était aussi de nouveau un hasard. C'était pas mon chemin. Et alors, c'est vrai que pendant 2 ans, ça a été un gros, gros challenge. Un investissement vraiment énorme, mais vraiment une chance. Voilà, on te tend une perche, puis tu la prends ou tu la prends pas. Mais là, vraiment, on m'a fait un joli cadeau. Et puis, je suis très contente de l'avoir pris. Magnifique. Et du coup, Léa, peut-être, comment vous êtes rencontrés? Comment ça se fait aujourd'hui que vous travaillez ensemble depuis 3 ans? Qui raconte? Et tu peux raconter, c'est peut-être Non, pas... je commence, puis après, tu prends le dessus. Alors, en fait, c'est très drôle. Donc, ça faisait 20 ans que j'étais à la tête des SMI. J'ai toujours eu des collaborateurs et collaboratrices. Collaboratrices, d'ailleurs, que des femmes, depuis le début. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse, c'est hyper intéressant parce que j'ai été formé dans une agence de communication qui était aussi 100% féminine. Et c'était, je pense, il y a environ 20-25 ans, la même chose que toi, et c'était effectivement très rare à cette époque-là. Et je trouve que tu baisses très bien tes mots, enfin, tu le fais avec beaucoup de classe. Mais c'est vrai que, heureusement que les mœurs sont un petit peu évoluées, je dirais quand même en 25 ans. Des fois, il y a des petites piques qui me rappellent. Mais, Oui. mais effectivement, j'ose imaginer effectivement certains murs que tu devais te prendre à l'époque, parce que moi-même qui ai vu mes patronnes, mes anciennes directrices quand j'étais apprenti, il fallait être bien dans ses baskets et puis savoir où on allait pour... J'ai jamais ressenti de blocage, vraiment en soi. Par contre, il faut montrer, c'est pas un cliché, on doit quand même montrer beaucoup plus au départ, mais quand la confiance est là, quand on a prouvé au départ, franchement, il y a pas de frein. J'ai jamais... peut-être intergénérationnel. À l'époque, il y avait peut-être des anciens qui me regardaient, qui toisent un petit peu de haut, en disant, celle-ci, cette petite-là, il va falloir qu'elle montre un petit peu ce qu'elle sait faire. Mais quand on le montre, franchement, après, c'est parfait. Hein, rien à dire. Et puis, donc voilà, j'ai toujours eu des employés. Il y a eu le Covid qui est passé par là. On a super bien tenu le coup. Ça a été aussi en termes d'énergie et d'implication personnelle extrêmement fort. Moi, c'est cette année de Covid où j'ai dû mettre mes collaboratrices en RHT. Donc, j'ai mené un petit peu la barque seule. Puis, à l'issue de cette période-là, il y a eu comme un essoufflement. Et toujours l'envie de continuer, mais plus avoir la responsabilité d'avoir des collaborateurs. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de travailler seule. J'ai travaillé 9 mois seule. Et puis, dans ma communication, j'ai changé de locaux aussi en même temps. Il y a vraiment ce besoin de renouveau après 20 ans. Et puis, dans ma communication, je faisais régulièrement des concours. Vous voyez venir. Je faisais des concours et qui a gagné un des concours que j'avais fait? C'était Léa. Et Léa, quelque temps auparavant, m'avait envoyé un dossier de candidature. On reçoit régulièrement des dossiers de candidature pour des postes. Et je l'avais mis de côté. Je n'avais pas répondu, hein. Non. Pas encore. C'est assez frais, hein. Ça faisait peut-être un mois ou voilà. Quand même, son profil m'interpella. Il est au coin de mon bureau, d'ailleurs, quand tu étais venue chercher ton cadeau. Et puis, quand Léa est arrivée, elle m'a dit, en fait, oui, je viens chercher mon cadeau, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Et puis, l'idée, après, c'était de te présenter.
Ouais, voilà, bah, c'est vrai que, moi quand j'ai postulé, chez Pascal un mois auparavant, bah, c'est vrai que c'est une entreprise qui m'intéressait beaucoup. Bah, moi je croyais, qu'elle était encore, avec d'autres collaborateurs. C'est vrai que j'étais pas encore, je savais pas encore qu'elle était toute seule. Mais c'est vrai que c'est une entreprise qui m'intéressait beaucoup. Elle faisait uniquement du courtage. C'était le domaine de l'immobilier qui m'intéressait, le plus. Celui qui fait un petit peu rêver aussi donc voilà. Et bah, une entreprise à Bulle, avec Pascal qui inspire quand même pas mal la confiance. Voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment une entreprise qui m'intéressait bien et bah, j'avais postulé, j'avais pas encore de réponse et puis, bah, c'est vrai que sur Instagram, il y a souvent des concours, mais je participe jamais parce que je gagne jamais et cette fois-là, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas, je vais tenter ma chance» et puis, bah, je me souviendrai toujours, j'ai reçu le message. Au début, j'ai cru que c'était un message, faux comme on voit souvent, «Vous avez gagné le concours» mais c'est pas vrai. Puis en fait, au final, c'est avéré que c'était vraiment vrai. Et puis, bah, moi, j'ai eu la chance qu'elle voulait voir les personnes qui avaient gagné, le concours en personne. Bah, c'est vrai comme ça, Oui, on remettait le cadeau en personne. voilà, exactement et puis, ben, moi, j'allais pas pour, un petit peu pour chercher mon prix, mais pas uniquement, aussi pour me présenter. C'est vrai que je me suis pas mal préparée, du coup, pour cet entretien parce que, bah, vu que j'avais pas reçu de Qui réponse n'était pas un entretien, quoi, en fait. voilà, oui, c'est vrai. Ouais, mais pour moi, c'était vraiment un Hyper entretien, en fait intéressant. Ouais. et puis, je m'étais pas mal préparée avec quelqu'un que je remercie beaucoup d'ailleurs. Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Mais c'est vrai que j'étais prête à toutes les questions qu'elle allait me poser et je suis arrivée et vraiment, je me souviendrai, elle pose mon dossier sur la table et elle me dit: «Oui, alors, merci beaucoup pour votre dossier, mais, je prendrai personne». OK. Oui, après, Clair bon, et du net. moment que vous êtes là, bah, asseyez-vous et puis, Prenons un et café. voilà, discutons un petit peu et on a échangé, c'était très informel, hein, on a échangé comme ça. Puis je me disais: «Ah mince», comme si vous avez une grille, j'avais rien préparé, c'était spontané. Ouais. Comme si j'avais une grille devant elle, puis je cochais tout. OK, Ouais, tu l'as c'est ressenti, bon, quoi. c'est bon, c'est bon. Je dis: «Oh Ouais. mince, oh mince». Puis à l'issue de l'entretien, j'ai dit: «Franchement, vous m'embêtez Ouais. parce que je cherche personne, mais Mais votre profil, voilà, par votre contre, profil ouais. m'intéresse. Vous m'avez séduite». Et je pense que, on peut des fois parler d'un coup de cœur avec un collaborateur, il y a pas de honte à le dire. Ouais. Et en fait, il y a eu cet échange, puis je lui ai dit: «Bah, finalement, ça m'a ça m'a redonné une motivation». Ouais, je vois. Je me suis Ouais. dit: «Ah bah tiens, finalement, allez, on se relance», mais c'était spontané, c'était pas voulu. C'est Ouais. hyper intéressant parce que je trouve il y a plein de choses que vous venez de dire, en fait, qui sont, qu'on peut thématiser. Alors déjà, peut-être pour commencer, donc tu as créé un concours pour quelle raison? Déjà, peut-être pour commencer, c'était quoi l'idée juste derrière, parce que c'est du marketing, donc du coup, c'est intéressant juste de comprendre c'était quoi l'objectif derrière ça? Alors par rapport à l'agence de communication avec laquelle je travaillais, on Ouais, essayait de mettre en place, de créer une communauté autour des semis, d'accord, OK. donc de se rendre un petit Voilà, peu que les gens viennent liker visible. le compte, Exactement, ouais, OK. voilà. Après, bah, ce concours, ça ressemble aussi à ce que je fais d'habitude. J'ai travaillé avec une amie, Ouais. c'était un institut, de beauté, donc Madame Colella, que je remercie d'ailleurs et Il y avait des voilà. bons à gagner. OK, Exactement, ouais, donc on OK. travaille aussi C'est entre nous, dans ce Heu, système-là. vous avez dit plein de choses qui sont hyper intéressantes parce que, bah, déjà, bon, tu as déjà fait une action, c'est-à-dire que tu es passé quand même à l'action. Pas tout le monde met en place des concours, des petites choses comme ça. Derrière, il y a quelqu'un d'une autre génération qui le voit, qui est j'ai bien aimé quand tu dis: «Je sais pas si c'est du fake ou pas», on me répond parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tu as quand même utilisé un canal, on va dire, moderne, mais qui peut aujourd'hui, pour nous, on est tellement noyés de ça, qui peut paraître comme étant, faux ou masqué. Puis au final, enfin, je trouve ça bien parce que nous, ce qu'on dit à nos clients tout le temps, c'est mais oser faire des rencontres, oser juste rencontrer des gens. Et toi, quand tu dis que tu es passé avec des employés sans employés, enfin, ça aussi, c'est un autre sujet que je comprends totalement parce que quand tu arrives à une certaine structure, bah, ça peut devenir lourd, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des soucis de trésorerie, il peut y avoir 1000 choses qui se passent. Et puis des fois, je pense qu'on est beaucoup à avoir des fois eu l'idée de se dire je me remets en solo. Mais c'est vrai que c'était une remise en Et question personnelle, ouais, mais je rien vois tout contre à mes fait. employés non plus, Ouais, je ouais, tiens à ouais, ouais, remettre mais je, aussi. mais je, Oui. je comprends tout à fait ça aussi parce que des fois, tu as aussi ton métier de base enfin, ton métier se transforme. Tu ne deviens plus la même forcément, tu n'as plus le même rôle. Euh, Puis d'un coup, tu rencontres quelqu'un avec qui ça match. Et puis là, bah, c'est encore un autre sujet. Tu n'avais rien préparé. C'était pas un entretien alors que tu dis que c'est un entretien. Et puis au final, tu l'as senti dans ton ventre, quoi. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, c'est aussi quelque chose qui est hyper fort, c'est de faire un peu confiance à ses tripes ou à son instinct. Et ça, c'est un sujet, je trouve, qui revient beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai, à qui je dis, vous prenez comment vos décisions? Ah, ben, nous, on y va un peu au pif. Oui, j'avoue, moi je fonctionne comme ça, Ouais, vraiment où je c'est ouais. hyper intéressant. D'ailleurs, quand j'ai déménagé, j'ai pris un local où il y avait un bureau en trop.
Et au départ, mon idée, je sens quand même, je suis quelqu'un d'échange. Donc, je ne me voyais pas rester 10 ans toute seule, mais je me voyais plutôt travailler avec quelqu'un qui serait soit dans la communication, soit qui avait juste besoin d'un bureau, style 3 fois par semaine, qui ait cet échange, plus un échange cafétéria qu'un échange professionnel. Et puis finalement, tout était prêt pour que finalement Léa puisse arriver. Ouais, magnifique. Mais et puis du coup, le monde du courtage, beau comme tu l'imaginais ou plus compliqué que prévu? Alors, plus compliqué, c'est sûr, parce que, on connaît pas, toutes les petites choses à faire, avant, mais c'est vrai que, enfin, disons que c'est vrai que c'est un peu, enfin, on fait un peu rêver, avec ce métier. Et puis avec les années là que j'ai passées chez SMI, on voit qu'il y a finalement, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait l'imaginer, parce que souvent les gens, ils se disent que seuls, ils pourraient le faire aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir quand même un professionnel, derrière. Donc c'est au final une belle rencontre, quoi, et c'est aussi ça, c'est des rapports humains. Ça, c'est Après, important. c'est vrai que le choix aussi de Léa, alors il y avait son dossier, mais il y avait aussi son parcours quand même. Parce que quand tu es venue chez nous, tu étais encore à la CCIF, hein, donc à la chambre de commerce. Et je connais, donc je suis au conseil d'administration de la chambre, je ne l'étais pas à l'époque encore. Et je connaissais la rigueur qu'il y avait à la chambre, et puis le côté innovant, le côté dynamique. Et je me suis dit, comme elle travaille là-bas, je pense que ça peut fonctionner aussi. Donc il y a le côté un petit peu entrepreneur aussi, l'investissement. On est dans un métier où à 6 heures le soir, on n'a pas terminé. Ouais, Donc je intéressant. sais qu'à la CCIF, il y a beaucoup d'engagement aussi, de manifestations, et qu'elle a cette ouverture d'esprit. Et ça, c'est important aussi pour moi. Parce qu'il faut ce petit côté entrepreneur que j'avais senti assez vite Oui, mais chez tu as lui. aussi un passé quand même de sportif, sportive, pardon, de haut niveau. Est-ce que ça c'est une thématique que je trouve assez intéressante. Est-ce que tu fais des parallèles avec ça aussi sur ta mentalité aujourd'hui dans le travail et Oui, je pense énormément. Après, c'est vrai que tu peux aussi beaucoup en parler. Enfin, tu me vois Mmh. travailler, mais c'est vrai que, moi, je faisais du cheval, donc c'est vrai que c'est une sorte de mini-entreprise. Enfin, on gère quand même, notre carrière, l'organisation, nos chevaux. En fait, au final, c'est tout ça à organiser, à planifier. C'est vrai que j'ai toujours fait ça en parallèle des études ou alors en parallèle du cheval, enfin du travail. Donc c'est vrai que, enfin, c'est une sorte de mini-entreprise, à côté, en fait, de ce qu'on fait, au travail et puis à l'école. Donc oui, c'est sûr que j'arrive à faire des parallèles. Ouais. Puis aussi dans la gestion des succès, mais la gestion des échecs aussi. Dans le monde du sport, c'est compliqué, hein, il faut arriver à se relever chaque fois. Et puis finalement, le courtage, c'est la même chose. On vit des montagnes russes. C'est vraiment émotionnellement, tout d'un coup, vous décrochez un mandat, waouh, vous êtes le king. Et puis après, pendant un mois, vous pleurez parce que c'est un petit peu plus creux. Et en 25 ans, on sent ces montagnes russes. Et je pense que dans le sport, ça permet aussi de relativiser un peu en se disant, bah voilà, il y a des périodes un peu plus compliquées, mais après, avec le travail, ça revient, et puis il faut pas se décourager. Bah, c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais, avec, surtout avec les chevaux, un jour, tout va bien parce que, les 2 on est en phase le bon jour, et puis après c'est vrai que le lendemain on comprend pas pourquoi, mais ça va pas forcément comme on veut. Puis c'est vrai que, ça aide énormément aussi à relativiser, à prendre du recul et puis à se dire: «En fait, au final, c'est pas si grave, puis si en travaillant, on va y arriver, en fait». Mmh. Je trouve que c'est un beau message parce que c'est si tu et ça, c'est un conseil, je pense qu'on peut donner à tous les jeunes qui nous écoutent ou qui passeraient par là, c'est se mettre dans des associations, se mettre dans un club sportif, se mettre dans alors toi, c'était encore à plus haut niveau, donc c'est encore d'autres exigences, mais en fait, c'est hyper formateur, parce que tu as pas les responsabilités forcément d'avoir des employés, les finances et tout ça, mais par contre, ça effectivement, ça débloque des choses de dire, en fait, j'ai les cours à côté et en plus de ça, je dois m'occuper, alors toi, en plus, c'était avec, des animaux et tout ça, donc il y a encore toute une autre dimension. Mais par contre, une fois que ça, c'est acquis à vie, entre guillemets. Donc, et ça se remarque dans les personnalités. Hem, moi, au niveau de nos employés, au niveau de connaissances aussi, on voit aussi les, mmh, les traits familiaux, ceux qui ont grandi dans des entreprises, avec des entrepreneurs ou voilà, il y a des Mais choses, c'est drôle, c'est exactement ce que je disais à Léa aussi. Son papa est indépendant, et ça se ressent. On se connaît le sens du sacrifice. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais de l'engagement, et puis que tout ne tombe pas et qu'il faut, chaque fois se renouveler, et ça se sentait aussi dans son c'est parcours. c'est c'est des comportements qui sont presque, qu'on arrive même presque
pas, on s'en rend même pas compte tellement que c'est naturel. Moi, j'ai aussi 2 parents indépendants. Je savais pas qu'on pouvait travailler différemment que ça, en fait. Ouais, c'est Et juste. donc, après, du coup, ça oriente. Mais hyper intéressant. Il y a une autre thématique qui est quand même importante aujourd'hui, c'est la notion de la transmission, la notion aussi de la formation. Aujourd'hui, tu es donc enseignante, enfin, Alors, tu enseignante, je suis enseignante, chargée de cours, chargée de cours. à option à la Haute École de Gestion. Depuis enfin, c'est venu quand dans ton parcours Alors, c'est de nouveau un hasard. Ok. Finalement, j'étais moi-même élève à la HEG. Et puis, c'est un domaine qui m'a toujours plu. D'ailleurs, petite, je voulais faire maîtresse d'école. Donc, Bah, tu c'était vois, encore un point un commun. point commun, exactement. Même assez tardivement, je voulais faire ça. Puis, ça a été toujours un petit regret. Et j'ai eu la possibilité de faire au sein de la Haute École de Gestion, on pouvait choisir des cours à option. Et ils ont lancé une cours à option qui s'appelle Gestion immobilière. Ils font appel à des intervenants externes juste pour donner un peu notre expérience lors d'un cours. Et là, j'étais appelée, j'avais moi-même une employée qui était étudiante HEG. Et lorsqu'elle a dû faire la défense de son travail, qu'elle avait fait sur le thème de SMI, j'ai été regarder sa défense de travail. Et là, j'ai rencontré sa maîtresse de stage. Ça a matché. Et quand il y a eu besoin d'un intervenant externe, c'était Madame Marilyn Paquet. Elle m'a demandé de l'accompagner. Donc, j'ai été 1 fois, 2 fois. Et puis après, on m'a demandé au pied levé de reprendre ce cours parce que pour des raisons maladie, Madame Paquet avait dû me mettre en stand-by 1 année. Donc, j'ai repris ce cours pendant 1 année. Et puis, ça m'a énormément plu. Ok. J'ai adoré faire ça. Et après, on a eu la possibilité de partager ça. Donc, maintenant, je fais en binôme avec Madame Paquet ce cours de gestion immobilière. De nouveau, un hasard. Voilà. Et du coup, ça amène quoi aujourd'hui dans ta vision du travail ou justement parce que tu dis ça m'a énormément plu, mais au final, c'est le fait de transmettre ton savoir, c'est le fait de dire, ben voilà, il y a une passation qui est en train de se faire ou qu'est-ce Alors, qui... je trouvais toujours très intéressant. Je me remettais aussi à leur place parce que moi, j'étais sur les mêmes bancs d'école à Ouais. l'époque. Et de ce côté un peu challengeant, parce que quand on a 25 ans et puis qu'on a un prof devant soi, on a envie de le titiller un tout petit peu. C'est vrai, surtout à ce niveau-là, ils aiment bien chercher un peu. Et ça, je trouvais absolument génial. Donc d'avoir cet échange avec les étudiants. Et puis, ils vous remettent en question. Parce qu'au début du cours, votre canevas est fait. Et puis, suivant les questions qui arrivent, surtout en communication, quand on parlait de communication dans l'immobilier aussi, ils viennent avec des nouvelles idées. Et puis, ça vous fait vous poser quand même, vous repositionner, vous poser des questions. Et c'est ce que j'aimais Du coup, dans ce ça te sens-là. permet un peu d'adapter la société ou de te renouveler ou de faire justement un peu le côté un peu évolution de la boîte. Alors ça, je le fais grâce à Léa. Ouais, ok. Alors Ok. clairement, de la Haute École de Gestion, dans ce sens-là, elle est vraiment côté pratique aussi. Et puis ce qu'elle apprend à l'école, elle me le ramène. Et puis moi, je suis très ouverte. Donc non, on a évolué. Ça, c'est une question aussi justement sur le très ouverte. Est-ce que justement, il y a un peu, parce qu'on peut entendre que des fois, les nouvelles techniques ou les nouvelles méthodes aujourd'hui, enfin, moi, des fois, j'ai des clients aussi qui ont une expérience plus longue, qui comprennent pas forcément les méthodes. Est-ce que ça matche bien? Est-ce que des fois, tu comprends pas certaines manières de faire ou Alors, des fois, toi, elle sait amener les choses. Elle dit pas. Tout début, je suis ça, puis après, je dis ouais, vas-y. Oui, c'est vrai. Bah, après, il y a vraiment 2 générations. Par exemple, rien que la communication sur le papier, sur les journaux, etc. Moi, des fois, je serais peut-être un petit peu plus réticente parce que l'impact, on voit que maintenant, avec les réseaux sociaux, l'impact, il est énorme et on peut le chiffrer. On peut aussi, en boostant des publications, etc., on arrive à voir l'impact que ça a sur la communauté, en fait, ce qu'on n'aurait pas forcément avec les journaux. Enfin, en fait, oui, on sait que c'est très lu, etc., mais c'est vrai qu'on n'a pas ce retour derrière que moi, j'aime bien avoir. Et puis, c'est vrai que des fois, quand elle me dit: «Ah, est-ce qu'on peut faire ça?» Et moi, je dis: «Oui». Et puis, elle voit bien que le oui, il est plutôt non. Et c'est vrai qu'après, on arrive toujours à trouver un juste milieu. Non, J'ai mais c'est l'impression. c'est hyper intéressant. Je peux me permettre, Oui. quel âge tu as? 25 ans. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je suis pile au milieu du coup, et c'est marrant parce que moi du coup, je suis très mix, c'est-à-dire que je te rejoins à 100%. Les réseaux aujourd'hui, on te permet d'analyser, de savoir ce qui se passe, combien de gens ont vu. Mais par contre, c'est un peu alors, désolé pour la comparaison, mais c'est un peu le McDonald's des médias, dans le sens qu'il y a tellement de masse, il y a tellement de choses.
Mais les journaux, effectivement, on peut moins analyser tout ça. Mais par contre, d'un point de vue de notoriété, d'un point de vue position de marque, bah, effectivement, c'est comme quand on fait des campagnes dans la rue des SGA, ça peut coûter très cher, mais c'est vrai que ça place bien la marque. Mais vous avez fait des super. J'ai vu dernièrement, c'est possible, une vidéo avec quelqu'un en vélo qui descendait jusqu'à devant la Qui passait jambe. de l'avant. Ouais, mais c'est bien. Ouais, et je trouve vous essayez des choses et c'est important parce que le domaine de l'immobilier, ben, il est en pleine évolution. J'en discutais avec d'autres personnes et c'est vrai que ben, aujourd'hui, d'essayer de juste se maintenir à jour, c'est déjà pas évident, mais en plus d'essayer d'être innovant et t'as dit avant la confiance, je pense que c'est la clé, quoi. Mais après, je dois aussi des fois repositionner la chose par rapport à notre clientèle finalement. Oui. Alors on a une clientèle jeune, mais on n'a pas qu'une clientèle jeune. Ouais. Et c'est ça, moi j'essaie toujours de faire un petit peu la balance en me disant, qui sont nos clients? Il y a bien sûr les acheteurs qui sont plutôt jeunes, très ouverts aux réseaux sociaux, mais ceux qui nous confient des ventes, des fois, sont des gens plus âgés. Et puis on a quand même, on doit aussi être présent à leurs yeux. Donc ils sont très très modernes, hein, les gens actuellement. Donc même les retraités sont sur les réseaux sociaux, etc. Mais une petite annonce dans les journaux, malgré tout, c'est de la notoriété. Ça, Oui, on va oui, pas c'est de la, vendre la c'est maison. c'est de la notoriété, ouais. Donc on Ouais. se repositionne sur toutes les générations de clientèle. Ouais. J'ai quand même eu quelqu'un l'autre jour qui n'avait pas internet, pas d'adresse mail et qui Ça avait arrive juste aussi. un téléphone fixe. Oui, Donc, ouais, alors ça, et c'est pas de compliqué. téléphone. Donc c'est vrai qu'on voit, là, c'est vrai que des fois je me dis, bon, ok, Ouais. peut-être les journaux, c'est quand même Ouais, important. ça arrive, hein, effectivement, mais après, il faut pas faire de généralité avec un cas isolé, mais ouais. Trop bien. Il y a une thématique aussi qui est hyper importante, je pense, surtout quand on est indépendant, quand on se lance, c'est aussi comment on trouve ses premiers clients, comment au final on crée un réseau autour de nous. Ça, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ou vous pouvez nous expliquer, vous êtes les deux actifs dans des associations, comment vous avez mis en place tout ça et comment ça s'est passé? Oui, volontiers. Alors, peut-être je démarre vu que j'ai l'ancienneté. Oui, c'est effectivement quand on est indépendant, à mon avis, il y a vraiment 3 axes qui sont essentiels. Déjà, d'une part, la compétence technique, hein, la compétence relationnelle aussi, mais surtout ce réseau, sur quoi se baser. Et ça se construit vraiment très, très gentiment. Personnellement, à la base, je ne venais pas de la Gruyère, mais j'ai eu la chance, d'être intégrée à la jeune chambre, à l'époque, c'est la jeune chambre économique, de la Gruyère et ça a été un booster fantastique. On ne rentre jamais dans un club service, quel qu'il soit, pour faire des affaires. Ça se ressent tout de suite et vous vous faites vraiment mettre de côté si c'est le cas. Oui. Mais par contre, vous y créez des liens, qui sont, en particulier en Gruyère, qui sont vraiment très, très forts et je dois dire que je suis rentrée en 92 à la jeune chambre. Non, c'est pas vrai, un petit peu après. Mais quand je suis rentrée à la jeune chambre et que je regarde les amis qui me suivent toujours maintenant, ce sont les mêmes. Ouais. Donc c'est vraiment des gens de confiance et puis on fait des choses tellement fortes ensemble que ça reste à vie. Je me permets de rebondir, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai qu'on a identifié ça avec des amis aussi à la jeune chambre. Et c'est vrai qu'au final, d'être bénévole à côté du travail, de travailler le week-end sur des projets, de essayer de faire avancer des choses pour la société, ce genre de choses, ça soude des amitiés qui sont à vie. Ouais. Et puis en Gruyère, il y a des projets tellement fous. Ouais, Ils oui. sont un peu fous, hein. Et ça fait des Mais générations que ça ouais, dure. c'est vrai. Et ça fédère, c'est On impressionnant. a d'un point de vue national, on a une association effectivement chez nous qui est une des plus grandes et une des plus soudées, une des plus fortes. On n'a aucune peine à retrouver des membres parce qu'en fait, il y a un lien qui est extrêmement fort. Et puis après, des fois, on accepte que certains d'entre nous se mettent un petit peu en pause pendant une année ou deux parce que la vie aussi fait que ça change. Et puis en fait, quand on se revoit, l'amitié est toujours là. Et puis effectivement, à terme, plus tard, quand on prend un peu de l'âge, en fait, ça crée naturellement de l'échange dans le Disons, quand on travail. doit faire appel à quelqu'un, si moi j'ai besoin d'un peintre, par exemple, j'irai chez celui avec qui j'ai travaillé à la jeune chambre. C'est logique, ça, c'est même pas, c'est pas une idée de club service, on doit faire des affaires Ouais, ensemble. tout à fait. J'en connais quelques-uns, c'est pas dans mon C'est par esprit. amitié, en Mais fait. c'est exact, Ouais. par confiance. Ouais, aussi. confiance, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Mhm. Très juste. Et de ton côté, tu es aussi
dans pas mal d'assos. Oui, voilà, bah, tout d'abord, je pense que j'ai eu la chance de créer le début de mon réseau aussi, grâce à la CCIF. J'ai travaillé, pendant une année là-bas, puis c'est vrai qu'en organisant pas mal d'événements et cetera, puis en étant, confrontée, chaque fois à plusieurs centaines d'entrepreneurs, c'est vrai que j'ai créé, un premier réseau déjà ici. Et puis c'est vrai que, en parallèle, je fais aussi partie de pas mal, 2 associations principales, Gate to Future, donc qui aident les sportifs, en fait, dans leur double projet, en fait, formation, et sport. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis dans le comité et aussi, dans le club équestre de Bulle. Donc voilà. Ben, c'est magnifique que tu aies Gate to Future. C'est des sujets, je trouve, qui sont hyper forts parce que effectivement, je crois qu'on se rend pas compte le niveau que c'est d'être sportif. Moi, j'ai essayé de l'être, j'ai pas réussi. Non, mais je veux dire, c'est de l'engagement tous les week-ends, toutes les semaines, tout le temps. Et puis effectivement, on est focus. C'est pas à 100%, c'est 300% sur ce qu'on est en train de faire. Et puis effectivement, le futur, typiquement, comme vous le nommez, des fois, on le met un peu de côté. Donc, d'avoir des gens qui accompagnent et qui pensent aussi un petit peu à ça, c'est hyper important. J'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir Gate to Future, c'est ça? Voilà, magnifique. Trop bien. On va peut-être aborder un sujet, justement, vous êtes deux femmes, de générations différentes. Est-ce que tu l'as dit avant que tu n'avais pas ressenti forcément Enfin, tu avais dû un peu faire ta place et tout ça. Je serais intéressé de voir aussi comment toi tu le ressens en 2025. Est-ce qu'il y a des différences dans comment vous voyez l'entrepreneuriat, mais aussi le travail de manière globale et qu'est-ce que ça apporte aussi à votre association? Alors, moi, je peux parler du fait, que j'ai 25 ans, que je sois jeune, tu en as parlé un petit peu avant aussi, de faire sa place. Je pense que certains clients, ça passe très bien directement, il y a vraiment aucun souci, les gens ont confiance directement. Mais il y en a d'autres, je vois directement cette distance qui se met, OK. en disant, «Ah, elle a 25 ans, elle est jeune», enfin, l'achat d'une maison, c'est quand même quelque chose de très important et les gens ont besoin d'avoir confiance en la personne qui vend. Donc c'est vrai que des fois, je remarque qu'il y a cette petite distance qui se met, puis j'essaye au fur et à mesure de montrer que je connais quand même mon sujet et c'est vrai que des fois, c'est plus facile. Des fois, Pascal arrive derrière ou alors des fois, le deuxième rendez-vous se fait avec Pascal, puis je vois que ça passe tout de suite plus facilement. Des fois, c'est un petit peu frustrant, mais après je comprends et c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça parce que, voilà, j'ai aussi mes preuves à faire, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu frustrant de voir, Pascal arrive et puis il y a plus aucun problème. Mais voilà, c'est aussi la chance d'avoir quelqu'un, comme Pascal, d'être à côté de moi et puis de pouvoir avoir, Mais là, pouvoir maintenant, compter sur c'est elle. la 3e année, qu'on travaille ensemble et gentiment, tu commences quand on reçoit un nouveau mandat, je décide: ça, Léa, c'est ton mandat et j'essaie de me retirer par rapport à ça et de temps en temps, c'est juste pour, oui, montrer qu'il y a une plus vieille derrière, une expérience derrière et ça calme tout de suite les choses. Mais globalement après, c'est aussi la façon qu'on a de faire ce partenariat. Moi, quand je viens en parallèle, je viens pas au-dessus d'elle. Je viens juste accompagner. Puis ça, les gens le ressentent. Et mes clients, ils ressentent que je fais confiance à Léa. Donc Ouais, c'est voilà, important pour simplement qu'après, ils lui fassent confiance à exactement, elle aussi, ouais. exactement. Ouais, Donc j'ai vécu la même chose, hein, j'ai lancé, j'avais 20 ans, donc de mes 20 à mes 28, je dirais, il fallait faire ses preuves plus que faire ses preuves, donc il fallait baisser les prix, il fallait être plus rapide, il fallait se plier en 4. Ça fait un peu partie du jeu parce que dans un sens, moi, ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est de dire, mais prenez des risques parce qu'en fait, vous n'avez pas encore soit d'employés, de bureau fixe, vous n'êtes pas encore fixé quelque part, donc vous avez une opportunité incroyable de tester des trucs. Mais c'est vrai que je préfère la trentaine d'un point de vue expérience, d'un point de vue échange, où je me sens beaucoup plus à l'aise. Puis bon, il y a aussi le métier. Enfin, il faut dire que même si on a des fois l'impression qu'on n'a pas changé, mais au final, le ressenti, comment discuter avec un client et se mettre à la place de son client, comprendre aussi. Moi, il m'a fallu du temps. Au début, je pensais je pensais que je devais moi transmettre vers la personne. Puis en fait, non, c'est apprendre à connaître la personne et puis ensuite réussir à faire la relation. Mais c'est un joli témoignage parce qu'effectivement, je pense que beaucoup, voire 100%, des jeunes passent par cette tranche-là. après le côté être une femme ou pas, en termes de jeunesse, je pense enfin,
Au début, de nouveau, comme je le disais, il faut peut-être marquer un petit peu plus son territoire, mais c'est pas un handicap, pas du tout. Et j'étais juste étonnée, il n'y a pas si longtemps, j'ai quand même un confrère jeune qui trouvait que pour Léa, c'était beaucoup plus facile parce qu'elle était jolie et puis qu'elle présentait bien, donc ça va être plus facile dans la vente. Et moi, j'étais abasourdie. Ouais. On se met même pas à l'idée qu'elle est juste parfaitement compétente. Donc ça, c'est juste, j'ai juste trouvé dommage. C'est un petit clin d'œil, hein. Mais tu fais bien de Mais le c'est le genre faire. de choses où on est quand même de temps en temps rappelé à l'ordre dans ce système-là en disant, mais on sait le faire aussi, hein. Je trouve que tu fais bien de le dire et de l'exprimer. J'ai d'autres exemples qui me viennent en tête, comme par exemple des amis qui seraient les enfants ou les fils de patrons, à qui au final ils ont beau réussir à être des super travailleurs qui vont dire à toute leur vie, ben, vous êtes le fils de. Et en fait, souvent, c'est pour masquer au final une forme pas de. On essaie de justifier quelque chose qu'on ne comprend pas, ou pas une forme de jalousie, mais je sais pas comment on pourrait le dire autrement, mais voilà. Donc, Oui, il faut. peut-être. Non, c'est juste avoir un certain... minimiser des fois le succès Oui, de voilà, l'autre. ouais, Ouais. exactement. Thématique un peu globale, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quoi qui a été le plus compliqué dans ce parcours-là? Je pense principalement à toi dans le côté, tu as eu des employés, il y a eu le Covid, du coup, il y a eu une transition. Quel moment a été le plus dur / formateur pour toi? Il y a eu des moments un petit peu de down où il faut retrouver la motivation parce que c'est vrai que c'est un métier qui est assez, comme je disais, un peu en montagne russe, mais ça, tous les vendeurs finalement se retrouveront, hein, dans ces cycles comme ça, et c'est de retrouver la motivation. Et post-Covid, c'est vrai que j'ai eu ce petit fléchissement, et des fois, c'est simplement une rencontre qui se dit, bah voilà, j'ai envie de redonner un petit coup, allez, on y va. Après le parcours, je disais avant que j'étais maman d'un garçon de 20 ans. Il y a aussi des moments où on est en plein doute en se disant, mais est-ce que tout ce que je fais professionnellement, je le fais pas au détriment de ma famille? Et ça, c'est une thématique qui est peut-être un petit peu plus féminine parce qu'on a toujours cette dissociation en étant maman et entrepreneur, de dire est-ce que je péjore l'un ou l'autre? Et on a un petit peu ce syndrome de l'imposteur ou de ne pas être nulle part correctement à sa place. Ça, c'est des moments aussi de mise en question qui sont un peu compliqués. Alors, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Donc, mon mari, qui était aussi entrepreneur, il comprend ça. Donc, il m'a toujours énormément soutenue. Mes parents étaient là aussi. Et ça, je pense qu'aussi, dans la sphère globale, j'ai eu la chance d'avoir des gens très présents pour m'aider à me dire, bah non, finalement, c'est pas mal. Et puis, quand je vois mon fils maintenant qui est droit dans ses bottes, qui fait son chemin, je me dis, bah, on a pas mal réussi. Et si tu devais transmettre aujourd'hui à la jeune génération un ou deux conseils précieux avec ton expérience, ce seraient lesquels? Alors, de pas être trop écouter parfois les critiques, du moment qu'on le fait avec cœur et avec conviction, puis qu'on le fait bien, hein, ce qui est le cas pour Léa. Il faut être droit dans ses bottes et puis regarder toujours dans la bonne direction. Et puis par rapport à ces passages un petit peu plus délicats, des fois qui sont liés à la maternité, c'est de se dire, l'instant que tu passes, rends-le qualitatif. Peut-être tu passes un peu moins de temps, mais ce que tu fais, fais-le vraiment en conscience et puis qualitativement. Un peu le côté vivre dans le présent. Alors moi, je suis nulle pour vivre dans le présent. Ouais, Je suis toujours moi aussi, quelqu'un moi, je suis très futur. j'angoisse énormément pour le futur, mais en tout cas, dans ce niveau familial, et ça, j'ai dû souvent me battre parce que je suis pas très douée pour ça, mais essaye de ce que tu vis maintenant, fais-le comme il faut et puis à fond. Très, très, très beau message, merci beaucoup. Ton côté, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu quelle vision tu as sur ton propre futur à toi, mais aussi sur... on sait qu'il y a des grosses différences entre générations qui sont en train de se créer. On sait que le monde du travail, il évolue. Est-ce que ce côté justement indépendance, est-ce que ce côté justement dents de scie, c'est quelque chose qui te fait peur, qui t'attire, ou comment tu vois tout ça? Alors comme on parlait avant, déjà mon papa est entrepreneur, donc c'est toujours quelque chose qui m'a donné envie en soi. Ma sœur aussi est entrepreneuse. Oui. Donc ça me donne aussi envie de le faire. Après c'est vrai que aux côtés de ma sœur ou aux côtés de mon papa, je vois vraiment que c'est un peu comme ça aussi, et Pascal aussi. Donc mais c'est vrai que vu que c'est un monde dans lequel j'ai toujours baigné, ça me fait
un peu peur, mais ça me donne envie. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie. Enfin, j'ai toujours dit que j'avais envie. Après, maintenant, ça se fera ou ça se fera pas, on verra. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie et puis envie de découvrir en tout cas. Donc oui, c'est quelque chose que Ouais, je pense que c'est ce genre de discours-là qui attire aussi quand on ressent cette même énergie chez quelqu'un avec qui on collabore. Et ça, c'est vrai que je te souhaite de la garder. Ouais. Non, mais c'est des valeurs qu'on partage et puis qu'on partage alors professionnellement parce qu'on est essentiellement collègues, mais pas que. Moi, j'ai plaisir. Les gens, souvent, ils sourient parce qu'on est tout le temps, on est tout le temps les deux. Moi, j'ai plaisir à montrer à être accompagnée par Léa, justement dans tout ce qui est réseautage, lui ouvrir aussi quelques portes. Et je trouve que c'est important. Moi, je l'associe toujours. Et puis, ça se fait de façon tellement naturelle que souvent, les gens ils nous disent: ah, ben, il y a le binôme qui arrive. Ouais, Mais je trouve ouais. que c'est beau quand on C'est nous très dit beau, ça. ouais, ouais. Et je trouve j'ai de ça la chance important. aussi que tu me prennes dans toutes ces choses-là aussi. Et puis, tu viens aussi enfin, je veux dire, on se voit pas qu'au travail. Elle vient aussi me voir à cheval. Tu viens aussi me voir enfin, voilà, m'accompagne le week-end, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est assez sympa aussi. Oui. Ouais, il y a plus que du travail, quoi. Donc mais c'est Oui, beau. mais en gardant toujours. Ouais, On peut pas dire qu'on est copines, mais je mais vois. Ouais. on partage. Et puis, je sais que ça, pour elle, c'est un investissement énorme. Donc, je trouve de juste venir aussi voir ça, bah, c'est bien. Ton côté, tu as eu la chance d'avoir le mot est jamais bien utilisé, mais d'avoir, Mentor. ouais, j'allais exactement dire ça parce que c'est un peu la sensation que j'ai du coup quand je vous regarde aujourd'hui. Et moi, j'en ai cherché un toute ma vie. Puis aujourd'hui, je suis un peu dans ton rôle où en fait, la même chose, j'essaie de leur ouvrir les portes des assos. Et quand je leur donne des conseils à mes équipes sur comment faire comment à trouver des clients, ce genre de choses, je leur dis, mais faites-vous juste des amis en fait. Faites un réseau. Et on revient à cette notion de réseau. Est-ce que toi, tu as eu la chance d'être un peu accompagné quand tu as Je commencé? peux pas. Non, j'arriverai pas à donner un mentor, mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours été soutenue par mon époux. Alors ça, c'est clair, qui lui-même était dans ce domaine-là et qui m'a toujours poussée. Mais lui est quelqu'un qui se met toujours en retraite, donc il est dans aucune association, aucun club service. Mais quand j'y allais, il m'encourageait. Ouais, ok. Donc là, j'ai jamais connu de frein de ce côté-là. Par contre, j'ai fait mon petit bout de chemin un peu seule. Je vois pas qui aurait pu être. Non, Toi mais qui me c'est connais un peu. pas de. Justement, je pensais que tu allais plus ou moins répondre ça Oui. et je pense que ça m'intéresse parce que du coup, aujourd'hui, c'est quoi parce que du coup, aujourd'hui, tu le fais vis-à-vis de Léa et du coup, tu as quand même une envie de transmission quand même qui est assez forte. Et alors, c'est une chance, hein, je tiens à dire d'avoir un peu qu'on ouvre les portes comme ça et parce que moi je les ai connus, hein, les apéritifs du printemps où tu as 22 ans seul dans un coin avec ton verre de vin blanc. C'est toujours plus cool d'être accompagné. J'ai eu beaucoup de chance, tous ces apéritifs de printemps, tout ça. C'est vrai que j'étais à la chambre de commerce, donc je l'ai vécu de l'autre côté d'abord. Donc en premier lieu, je l'organisais, l'apéritif de printemps, et après j'y étais en tant que invitée. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu de la chance d'être accompagnée, soit de Pascal, soit c'est vrai que des gens que je connaissais déjà là-bas. Donc ça, c'est une chance. Alors moi, il fallait y passer, mais Oui, c'était un peu un trauma les premières années. Non, au je dois début, dire. pour moi, c'était compliqué aussi, parce qu'en plus, souvent la seule femme. Ouais. Donc là, c'est. Et de nouveau, la jeune chambre m'a permis d'avoir chaque fois une ou deux personnes que je Que connaissais. tu connaissais, ouais. Et ouais. vous arrivez à vous greffer un tout petit peu. Puis après, quand on fait les choses sans attendre un retour, peut-être ça se ressent aussi. Donc j'ai eu plusieurs portes qui se sont ouvertes, soit des conseils d'administration, des clubs services, parce que je pense que je suis sincère. Je pense qu'on peut dire aussi dans le monde de l'immobilier, ça fait maintenant 14 ans que je suis au comité de l'USPI, l'Union suisse des professionnels de l'immobilier. Puis on fait un petit peu sa place et quand on renvoie une image de positif, je suis pas dans la critique, je suis plutôt constructive, voilà, ça se met en place aussi, ça se consolide. Hyper important. C'est je pense que le bouche à oreille se fait naturellement quand on travaille comme ça, en fait. Oui, je pense. Et c'est vrai, quand on parlait de réseau, le réseau professionnel, je remarque maintenant en 25 ans, c'est beaucoup les enfants de mes clients, le frère, le cousin. Enfin, on arrive, quand on fait les choses de façon intègre, on retrouve ça. C'est vraiment. C'est la meilleure recommandation que Voilà. tu puisses avoir, ouais. On fait pas de démarchage, nous. Ça vient. Alors, mais nous, on n'en faisait pas non plus. On n'a pas fait de communication pendant 20 ans. Par contre, tu l'as dit avant, il faut accepter que ça prenne du temps. Oui.
Et quand on dit du temps, c'est pas 6 mois. Ça peut prendre 5, 6, 10 ans, voire plus. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans un mouvement sociétal où au final, tout va toujours plus vite. Donc, c'est peut-être aussi compliqué aujourd'hui de dire à un jeune de 25 ans, écoute, il va falloir attendre 10 ans avant que les gens commencent à te faire confiance. Mais en même temps, c'est brique par brique que tu crées ce genre de Alors, je choses-là. pense que entre nous, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau qui existe et qui tourne, mais je suis absolument consciente que j'ai besoin d'une nouvelle génération. Ouais, Parce que nos intéressant. futurs acheteurs, maintenant, ça va être les amis de Léa. C'est vrai qu'on voit souvent la différence. Toi, tu as beaucoup de connaissances vendeurs. J'en ai quelques-unes, mais quand même beaucoup moins. Et après, c'est vrai que j'ai aussi pas mal de... Enfin, les personnes de mon âge maintenant, ou un peu plus vieux, veulent acheter maintenant. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu un tournus comme ça. Donc, on a besoin de ces deux générations, deux façons de communiquer et puis deux réseaux C'est une force, hein, complémentaires. c'est une énorme force. Et puis après, vous, peut-être juste pour revenir sur l'entreprise, parce que j'ai pas posé beaucoup de questions, mais vous faites du courtage 100%. C'est très fribourgeois ou C'est cantonal, oui, cantonal, absolument. ok, Oui. sur tout type de mandat. Alors, on a une spécialisation qui était la promotion. On ne fait pas de promotion nous-mêmes, mais on est partenaire de bureaux d'architecture. Et puis, on s'occupe vraiment de tout, voire même des choix. Léa aime ça, puis elle fait ça très bien. Donc, certains architectes nous disent, voilà, allez chez les fournisseurs, vous faites les choix finaux des maisons. Donc, on part vraiment... Promotion, c'est vraiment notre première passion. Et puis après, évidemment, ceux qui viennent dans une promotion, souvent sont déjà... Alors, ça arrive très souvent, sont déjà propriétaires. Donc, on a la possibilité et la chance d'avoir en primeur la connaissance d'une vente et puis d'être mandaté aussi pour vendre des maisons. Donc, c'est appartements, maisons, terrain, ça n'existe plus pratiquement, mais ces créneaux-là, et puis la promotion. Et puis donc là, il y a l'aspect vente, évidemment, mais il y a aussi l'aspect communication, marketing pour la mise en vente et tout ça. Ok. Ouais, donc du coup, très complémentaire avec, ouais. Puis une évolution aussi, parce que moi, j'étais toujours très produit, ancienne génération, donc on parle du produit, de l'appartement, etc. Et puis Léa arrive avec ses idées nouvelles, puis elle dit non, on doit se mettre en avant. Moi, j'aimais pas ça. Ouais, je C'est pour comprends. ça qu'on est de plus en plus en bobine sur les réseaux, parce que c'est ce qui attire Ouais. Félicitations d'être là déjà. Oui, ça c'est... Merci. Mais c'est vrai qu'il y a un changement de voie de communication depuis que Léa est là. Ouais, on cherche à connecter plus à l'humain et au vrai et aussi à... en fait, vous me faites vraiment penser à ce qui est vraiment en train d'arriver dans le monde des entreprises. On doit avoir la notion corporate dans laquelle on a tous grandi. Elle est hyper importante. Il faut que ce soit propre, carré, mais on doit avoir la notion aussi gentiment personal branding dans le sens parler un petit peu de ce qu'on est. Et c'est vrai qu'on achète, il faut jamais oublier, c'est que l'achat immobilier, c'est un achat émotionnel. Et l'émotion, c'est de la communication. Et du coup, c'est aussi des choses qui se travaillent. Mais les deux peuvent se faire en parallèle. Mais hyper intéressant. Et je vous encourage à aller sur cette voie parce que je pense que ce sera une bonne clé pour la suite. On arrive gentiment à la fin du podcast. Ça va très, très vite. J'aimerais un peu aborder les thématiques futures. Tu nous exprimais que rien n'est jamais acquis. Tu es aussi très axé sur le futur, sur ce qui va se passer. Quel événement du coup, tu m'as parlé un peu de tes leçons avant, un peu de la chose. Comment tu envisages, toi, maintenant, les 10, 15 prochaines années? Alors, je dirais que heureusement, j'ai toujours été nulle en projection. Moi, je suis clairement jamais à l'endroit où je pensais être 10 ans avant. Donc, il faut se laisser un petit peu surprendre. Accepter le chemin. Voilà. Je pensais, à un moment donné, diminuer un petit peu la voilure de l'agence. Léa est arrivée, on est reparti, feu flamme. Franchement, je ne sais pas. À un moment donné, si je regarde mon travail de bachelor que j'avais fait à la Haute École de Gestion, la thématique, c'était « Peut-on vendre de l'immobilier sur Internet ?» À la fin de mon travail, la réponse était non. Donc, voir si je suis visionnaire. Incroyable. Donc, voilà, il y a une évolution, c'est évident. Le métier change. Mais quand on parle, on est sur des montants qui sont conséquents. On est sur clairement un choix de vie à un moment donné quand on investit dans l'immobilier.
l'humain sera toujours la référence. Et je pense qu'on a toujours notre place. La clientèle, actuellement, elle est prête à payer pour un service, si on parle du courtage immobilier. Mais alors, il faut le faire vraiment de façon complète. Vendre des petites prestations à la carte ou des petites prestations au rabais, je pense que c'est pas notre métier. Nous, on est vraiment dans un métier de niche. Du moment que vous nous faites confiance, vous pouvez attendre un accompagnement complet et puis on doit être très, très fort là-dedans. Donc ça, c'est, je pense, où on fait la différence, c'est que du moment qu'on nous confie quelque chose, on vous lâche pas jusqu'à la fin et puis on se donne à fond. Et pour ce genre de métier, il y a encore de la place. Magnifique. Et de ton côté, comment tu envisages les prochaines années? C'est vrai que c'est difficile, hein. Moi, je termine à HEG l'année prochaine. Donc, l'entrepreneuriat, comme on parlait avant, maintenant dans le domaine de l'immobilier, je pense, parce que c'est vrai que c'est quelque Ça chose t'attire, qui ça, avec le... m'attire, Ouais, oui. ok. Oui, c'est vrai que c'est toujours quelque chose, comme je disais avant, qui m'a fait rêver. Puis c'est vrai que ça continue. Puis maintenant, je vois que il y a le courtage, mais il y a aussi d'autres choses, comme les promotions que j'aime beaucoup. Donc, à voir où, mais en tout cas, dans l'immobilier et l'entrepreneuriat, je pense que oui. Magnifique. On va terminer le podcast. Je termine toujours avec la même question. Alors, l'une après l'autre, c'est s'il y avait quelque chose que vous aimeriez transmettre, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent, aux jeunes, aux clients, à qui vous voulez, ce serait quoi pour le message de fin? Allez, Léa, je te laisse. Ce coup-ci. Ça, c'est plus difficile. Peut-être comme je disais avant, surtout les montagnes russes, c'est vrai que toujours persévérer, toujours prendre du recul, c'est important, pas forcément réagir dans l'émotion et toujours prendre du recul et travailler, puis ça fonctionnera, je pense que voilà. Magnifique, plein de sagesse, merci beaucoup. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Savoir saisir les chances. Donc, ou alors quand on te dit « Ah, mais toi, tu as de la chance », oui, on en a, mais on la prend aussi. Et certaines fois, certains pas que j'ai dû faire m'ont fait très peur. Je me suis un petit peu cassé les dents aussi sur certaines étapes. Mais la chance que j'ai et la place que j'ai, finalement, je l'ai construite. Et puis, il faut oser s'engager et après, on trouve sa place. Et puis, laisser la place aussi aux rencontres, laisser la place à l'imprévu. Pas être sur un plan de carrière figé. Laissez-vous surprendre. Parce que la vie bouge. Il y a des belles surprises. Ouais. Magnifique. Pascal, Léa, merci infiniment. Merci beaucoup. Du coup, à bientôt. À très bientôt. Merci. Aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.